Mes salutations fraternelles à vous, mes frères et sœurs qui nous suivez. Mes salutations à vous qui avez l'habitude de répondre présent à notre rendez-vous hebdomadaire. Mes salutations à vous qui, par opportunité, venez de nous joindre dans ce beau cadre de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile, dont l'hôte principal n'est autre que le pasteur Philippe Njoli. Bonsoir, pasteur. Bonsoir à tous, comment tu vas? Très bien. Et vous-même? Bah, ça va. Tout va très très bien par la grâce de Dieu. On n'a pas à se plaindre. De toute façon, comme on l'a toujours dit, nous sommes obligés de nous tenir fermes et d'avancer avec le Seigneur. Comme des vrais combattants de Christ. On est obligés. Amen. Quand on met la main à la charrue, on ne peut plus reculer. Amen. Et toi? Très bien. Ça va, hein? Oui, comme vous l'avez dit aussi. Parfait. Ben, écoutez, nous vous saluons, très chers bien-aimés, de nous retrouver encore ce soir, comme le disait à juste titre mon bien-aimé Ventouse, heureux de nous retrouver. Parce que pour nous, il n'y a pas de plus grand bonheur que de pouvoir donner. La Bible dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc pour nous, c'est un bonheur que de pouvoir vous donner ce soir la petite part que Dieu nous a confiée pour que vos vies en soient impactées et surtout que la vie de Dieu soit dans vos cœurs. Voilà les raisons pour lesquelles nous nous retrouvons ce soir. Merci encore pour vos commentaires, merci pour vos appels, merci pour vos encouragements. Ça nous a encore fait beaucoup de bien et soutenez-nous également dans vos prières comme vous le faites déjà. Augmentez encore le degré, allez encore plus en profondeur. Je sais qu'il y a encore des très grandes choses que Dieu est en train de faire. Merci également pour les témoignages que vous nous envoyez. Ça nous encourage également de voir que le Seigneur est en train d'opérer au travers de sa parole. Que Dieu vous bénisse richement. Oui, que Dieu vous bénisse richement. Nous nous souviendrons que depuis un certain temps, le pasteur nous a ramené autour de cette table un sujet qui avait comme thème l'importance et le sacrifice de la croix. D'une part, il y a la part du Seigneur, et d'autre part, il y a pas la part de l'homme. Et la part de l'homme, le pasteur nous a dit que l'homme avait aussi un engagement à entreprendre vis-à-vis de l'œuvre de la croix. Et pour cela, l'homme devrait s'appliquer au renoncement, l'homme devrait s'appliquer à la mort en soi, l'homme devrait s'appliquer à l'exercice du dépouillement. Et le dépouillement, c'est le dernier sujet que nous avons traité, pasteur, n'est-ce pas? Absolument, le dépouillement, nous avons parlé la semaine dernière, nous avons parlé du dépouillement, qui était, enfin, la croix, synonyme de dépouillement. Ouais. Et nous avons essayé de voir de quoi nous devions nous dépouiller. Je me souviens encore des questions que tu m'avais bombardées. Hein. Nous avons parlé sur le dépouillement. Et on a essayé de voir que le dépouillement était important. Ça a commencé d'abord par le Maître, lui-même Jésus, qui est un modèle pour nous. Parce qu'on avait dit que Jésus nous enseignait de deux manières. Au travers des paroles et au travers des actes. Et les actes étaient là pour nous donner le modèle à suivre. Lui-même étant un modèle. Absolument, lui-même étant un modèle. Selon le livre de Philippiens chapitre 2, verset 5, on a vu comment Jésus s'est dépouillé de toute sa divinité, de toute sa gloire, de tous les honneurs qu'il avait pour prendre le corps humain, la forme humaine, et au travers de cette forme humaine, venir nous aimer et nous sauver au travers de la croix. Et là commence notre histoire d'amour avec lui. Et puisque le Seigneur s'est dépouillé, il nous demande à nous aussi de nous dépouiller. Et nous avons essayé de voir dans les livres d'Éphésiens, me semble-t-il, chapitre 4, où nous avons vu la Bible au verset, je crois, 20 et 21, où la Bible nous appelle à être instruits. La Bible dit, vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc, c'est une instruction que de nous dépouiller. Donc, les messages ou l'enseignement qu'on apporte, l'objectif de cela, c'est de nous amener à nous dépouiller. Maintenant, effectivement, Dieu nous dépouille. Mais il nous dépouille de quoi? Telle était ta question d'ailleurs. Ouais. Nous avons vu dans le livre de Colossiens chapitre 3 au verset 9 que Dieu nous dépouille de notre vieil homme. Dieu nous dépouille du corps de la chair. Selon Colossiens chapitre 2 au verset 11, nous avons vu que ces œuvres-là dont Dieu nous dépouille du mensonge et tant d'autres choses. Et c'était important et nécessaire que nous en soyons dépouillés. Et aujourd'hui, on essaierait de comprendre un peu comment justement Dieu nous amène au dépouillement. Il est vrai que Dieu veut que chacun de nous fasse
la démarche du dépouillement. Mais quelquefois, comme nous l'avions vu, qu'il est difficile par moment pour l'homme de se dépouiller. Je me souviens encore de Jésus lorsqu'il a rencontré le jeune homme riche. Lorsqu'il a rencontré, Jésus lui a dit, écoute, j'aimerais que tu puisses me parler un peu de ton amour pour Dieu. Il a dit, oh, tu sais, moi, j'ai toujours été, j'étais à l'école du dimanche, j'ai chanté à la chorale, j'ai participé à l'intercession, j'étais au protocole. Enfin, il a commencé à donner le CV qu'il avait auprès du Seigneur. Et la Bible nous dit, Jésus fut ému de compassion. C'est-à-dire, Jésus a aimé la personne de ce monsieur, c'était donné aux choses de Dieu. Alors, pour maintenant l'emmener à une dimension supérieure, parce que le dépouillement, c'est aussi une dimension dans laquelle le Seigneur nous emmène. C'est tout un exercice. C'est tout un exercice. Et Jésus lui dit, alors dans ce cas-là, va vendre tes biens et prends ton argent. Ne me l'emmène même pas à moi. Va donner ça aux pauvres. Et ensuite, viens sur moi. Oui, nous allons... Et Jésus, la Bible nous dit que cet homme est parti triste. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il est difficile pour l'homme de se dépouiller. Jésus voulait l'emmener au dépouillement. C'est-à-dire qu'effectivement, il faisait les bonnes choses déjà. De ce qu'on a. De ce qu'on a. En réalité, Jésus ne cherchait pas ce que ce monsieur ait donné. Jésus voulait voir à quoi son cœur était attaché. Tout à fait. Parce que à quoi son cœur est attaché? Est-ce que son cœur est attaché à Dieu ou son cœur est attaché au bien? Parce que le dépouillement, c'est... aux deux en même temps. Ou aux deux. Mais en réalité, Jésus nous dit par la suite, là où est ton cœur, là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Parce que c'est pour montrer que le trésor de ce monsieur, en réalité, malgré le discours éloquent, malgré le CV à 15 feuilles, mais le problème c'est que après ça, le cœur de ce monsieur est attaché à l'argent. Donc Jésus voulait l'emmener au dépouillement. Et force est de constater qu'il n'était pas facile pour cet homme de se dépouiller par rapport à l'amour qu'il avait de l'argent. C'est pour ça que... Donc, à vous entendre dans votre introduction, pasteur, donc vous allez nous parler aujourd'hui de l'apprentissage du dépouillement. Absolument, l'apprentissage du dépouillement, c'est tout à fait ça. L'apprentissage, et c'est un apprentissage qui est en même temps agréable et voire en même temps difficile. Oui, c'est vrai que l'apprentissage, oui, c'est un exercice. Oui, l'apprentissage c'est quelque chose de pas simple. Il y a des difficultés qu'on peut rencontrer, il y a des facilités, donc c'est toute une marche. C'est toute une marche. On voit d'ailleurs comment l'enfant apprend également à marcher. Il se lève, il tombe, il se lève, il tombe, mais ça ne l'empêche pas, malgré qu'il soit tombé, de se relever quand même jusqu'à ce que... Parlez-nous alors de cet apprentissage du dépouillement, en insistant beaucoup plus sur les bénéfices, les facilités de l'apprentissage, autant sur les difficultés de l'apprentissage. En fait, la facilité de l'apprentissage, il n'y a pas de facilité dans l'apprentissage. La facilité de l'apprentissage, c'est seulement l'obéissance. Parce qu'en fait, plus vite on obéit, plus facilement on obéit, plus vite l'apprentissage se fait. Il y a aussi des personnes qui ont la facilité d'obéir, quand même. Bon, maintenant, pour eux, c'est facile. Non? En fait, c'est une question aussi d'amour pour le Seigneur. Quand on aime, celui qui aime beaucoup donnera beaucoup. Tu vois? Et celui qui aime peu donnera peu. Tu sais, la Bible nous montre que, d'ailleurs, dans le donner, on montre que quand on aime, on est prêt à donner et on donne même ce qu'on a, le peu qu'on peut avoir. Tu vois? Et ça, c'est une question d'obéissance et liée à l'amour qu'on a de Dieu. Oui. Voilà. Le dépouillement. Alors, par rapport au dépouillement, j'aimerais qu'on puisse lire un verset, parce que ça va nous aider dans le livre de Proverbes. Vous avez dit, on insiste bien là-dessus, enfin, on va clarifier ça très bien. Là, vous parlez du dépouillement, donc Dieu qui nous amène, donc le cheminement de Dieu dans notre dépouillement. Voilà, comment Dieu nous amène au dépouillement. En fait, le processus par lequel Dieu nous amène à nous dépouiller. Il y a deux branches sur lesquelles on va pouvoir un peu s'attarder. On avait essayé d'aborder ça lors de la précédente émission, mais on était déjà à la fin, donc on n'a pas pu vraiment nous appesantir là-dessus. Dans le livre de Proverbes au chapitre 17, Proverbe 17 au verset 3, Proverbe 17 au verset 3, et on lira également Proverbe 21 au verset 21, qui va nous aider. Proverbe 27, verset 21, et Proverbe 17, 3. 17, 3, effectivement, et 27, 21. 21 combien? 27, 21. Ah, 27. Proverbe 27, 21. Ok. Proverbe 17, 3 dit, le creuset est pour l'argent, et les fourneaux pour l'or.
Mais c'est lui qui éprouve le cœur, c'est l'Éternel. Voilà. Donc ici on te dit, le creuset est pour l'argent et le fourneau est pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Alors ici, j'aimerais juste prendre cet exemple-là du creuset. Pourquoi je suis en train de parler du creuset? Parce que le creuset, c'est un... En fait, je ne sais pas si peut-être j'ai expliqué un peu le creuset, c'est quoi. Le creuset, c'est une espèce de creux. Hein, une espèce d'objet qu'on crée dans lequel il y a une espèce de vase de terre souvent, et dans lequel il y a un trou, et dans ce trou-là, on met en général soit de l'or, soit de l'argent. Je crois que pour ceux qui travaillent de l'or ou de l'argent, ils comprennent facilement mon langage. Et dans ce creuset-là, souvent, pour faire fondre de l'argent ou fondre de l'or, on y met un feu très très fort. Et ce feu-là permet en fait à l'or de fondre. C'est comme une espèce de petite casserole. Voilà, c'est un creux. Hein, oui, c'est pour ça qu'on l'appelle creuset d'ailleurs. Creux. Oui. Et puis, comme c'est un petit, on dit creuset. Donc, on met... D'ailleurs, on l'utilise aussi dans les hauts fourneaux, mais pour du fer. Oui. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais nous aimerions... Voilà, une autre dimension. C'est une autre dimension. Mais là, nous sommes en train de parler du creuset, mais par rapport à l'aspect de l'argent et de l'or. Donc, on met ça là-dedans, et quand on met un feu très très fort, à haut degré, ça fait fondre de l'or. Et quand ça fait fondre de l'or, ça permet en fait aux impuretés qu'il y a dans l'or d'être enlevées. Et ensuite, quand les impuretés sont enlevées, ça permet de retrouver maintenant l'or pur. Sans impureté. Et à ce moment-là, on prend cet or pur-là, on le travaille. Et c'est lorsque vous allez à la place Vendôme, lorsque vous allez à Nice ou dans les villes, à Monaco. La dernière fois, j'étais parti à Monaco, exprès et je suis allé dans les endroits où on expose juste les joailleries. J'ai vu comment c'est joli. Maintenant, j'imaginais dans mon esprit comment c'est arrivé à devenir aussi joli. Et c'est là où le verset biblique m'est venu à l'esprit, la pensée du creuset. Et pour que ça atteigne cette dimension de beauté, d'éclat, d'attirance même, il faut passer par le creuset. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, nous avons accepté de passer par la croix. Et la croix est synonyme de dépouillement. Mais ce dépouillement se fait par le processus du creuset, c'est-à-dire le processus de l'épreuve. Et l'épreuve a deux branches. L'épreuve nous permet, dans un premier temps, d'attiser, d'augmenter notre foi, parce qu'au travers des épreuves, nous arrivons à passer un cap avec le Seigneur. Yeah. Parce qu'après avoir été éprouvé dans notre foi et réussi dans notre foi, nous passons à une dimension supérieure où nous avons une autre perception de Dieu, une autre confiance en Dieu, une profonde confiance et qui nous permet d'affronter encore des choses de plus en plus difficiles. Oui. Donc on voit l'exemple notamment de David, hein, lorsqu'il était avec les bêtes sauvages, avec les lions et les ours. C'était aussi un moment pour lui où il passait dans le creuset, mais le creuset dans le but d'augmenter, d'attiser, de développer sa confiance et sa foi en Dieu. Maintenant, ça, c'est un aspect. Il y a l'autre aspect du creuset ou de l'épreuve, c'est de nous emmener justement à perdre tout ce qui est impureté. Voilà. Tu vois, ouais. De tout ce qui concerne l'impureté. Et d'ailleurs, on va lire un peu la Bible encore dans le livre d'Ésaïe. On va beaucoup lire l'Ancien Testament parce que il y a pas mal de passages là-dedans. Et Ésaïe chapitre 48, où le Seigneur est en train de parler. Parce que au chapitre 17 du verset 3, Dieu est en train de parler. Il dit, je te passerai l'or. Et pour le fourneau. Tu vois, c'est-à-dire on est en train de parler du lieu où nous passons dans un endroit de chaleur. Pour que l'or soit il faudrait qu'il passe par le fourneau. Le fourneau. Et c'est au fourneau où tous les ingrédients, toutes les impuretés, déjà en sortent de l'or. En même temps, les particules de l'or se rassemblent et voilà, forment une unité. Voilà. Et à partir de cette unité-là, on peut travailler l'or. C'est pour ça qu'on est en train de parler ici du four. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Or, la divinité est représentée par l'or.
la divinité. Dans la Bible, quand on parle de la divinité, c'est représenté par l'or. Ouais. Or, nous sommes aussi, quelque part, une certaine forme de divinité parce que nous sommes des petits dieux. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Amen. Et tout en étant des dieux, vous mourrez comme les hommes. Tu vois, en tant que Dieu, nous sommes aussi de l'or. Et en tant que or, il est important que nous puissions passer par la croix, mais cette croix-là n'est valable que lorsque le dépouillement est fait correctement. Mais pour que Dieu puisse nous dépouiller, il faut que nous passions dans le fourneau. C'est-à-dire le fourneau, c'est là où il y a la chaleur de l'épreuve. Et c'est cette partie-là de l'épreuve qui nous aide maintenant à enlever les scories. Concrètement. Concrètement, dans les livres, d'abord, on va aller dans les livres d'Ésaïe, chapitre 48. 48. Nous allons lire verset 10. J'étais mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. J'étais éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Tu vois, j'étais mis au creuset, non pas pour retirer de l'argent, mais j'étais éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est-à-dire que Dieu nous emmène dans la dimension de la fournaise. Et la fournaise permet, bon, on ne va pas rentrer dans la dimension de la fournaise de nos trois bien-aimés, Shadrach, Meshach, Abednego, parce qu'effectivement c'était aussi une fournaise. Mais leur fournaise, comme je disais, c'est dans l'autre aspect du creuset, qui est le développement de notre dimension de foi. Oui. Tu vois, eux, c'était parce que quand ils en sont sortis... Le creuset qui est synonyme d'un passage d'apprentissage, de dépouillement. Oui, il y a une partie pour ça, mais aussi l'autre facette du creuset qui est le développement, l'affermissement de notre foi. Ouais. Parce que eux, quand ils sont passés par là, leur dimension de la connaissance de Dieu, c'était à un autre niveau. C'est-à-dire que tu peux arriver, on a augmenté le four 7 fois. Et même ceux qui venaient les jeter avaient brûlé. Mais eux, ils étaient dans le four. Eux, on peut dire qu'ils étaient à l'expérimentation du dépouillement. Parce qu'ils étaient déjà dépouillés. Ils étaient déjà dépouillés et ils étaient en train de vivre ça. Avec confiance. Avec confiance. Et au point où, parce que plus on augmente, nous passons dans le creuset de la perfection de notre foi, ouais. À ce moment-là, nous découvrons une autre dimension de Christ. Tu sais, regarde. Je tais volontairement cet aspect-là. Lorsque le roi est arrivé, le roi arrive, il regarde dans la fournaise et on avait jeté 3 personnes. Mais il regarde, il voit 4 personnes. Quand est-ce qu'est-il descendu là? Quand est-ce que la personne... Et puis il dit, cette 4e personne a la forme d'un fils de Dieu. Waouh. Alléluia. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive dans une dimension où il est dans le creuset, dans la fournaise de l'adversité, dans la fournaise de l'épreuve, à ce moment-là, il y a une autre dimension de la révélation de la personne de Jésus qui s'opère. C'est-à-dire que ces personnes-là ont vu Christ. Alors que dans la dimension de la compréhension des Écritures aujourd'hui, Christ n'était pas encore révélé. Mais ils l'ont vu, pourquoi? Parce que le creuset leur a permis de découvrir d'autres facettes de la personne de Dieu. Lorsque nous regardons également la vie de Job, Job est passé aussi dans le creuset, dans la fournaise. Et la Bible nous montre que cette dimension-là de la perception de Job, de la divinité, avait changé. Job a dit ceci, Job a dit... Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans la dimension de la fournaise, cette dimension de la fournaise, du creuset, nous permet d'avoir l'œil spirituel qui s'ouvre pour découvrir la grandeur, la splendeur, la magnificence. Une excellente vue. Mais ça développe en nous une capacité de perception incroyable. Mais ça, il faut accepter aussi cette fournaise-là. Ouais. Parce que ne peut voir Dieu dans cette dimension-là que celui qui accepte de passer par le creuset et par la fournaise. Donc, ça, c'était un aspect. Ah oui. C'est pour ça que je disais que le creuset, Dieu nous emmène dans l'épreuve ou dans le creuset, mais à 2 fourchettes. La première fourchette, c'est ce que nous sommes en train de dire là. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas tant cet aspect-là. Nous en reviendrons, si plaît à Dieu, un autre jour. Et je pense même peut-être qu'on a déjà même abordé ce sujet-là. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout par rapport à l'autre aspect. L'aspect du creuset qui nous emmène à perdre les scories, c'est-à-dire toutes les impuretés. Et c'est là la dimension du dépouillement. Et Dieu dit ceci, j'étais mis au creuset. C'est-à-dire que, puisque moi-même je ne suis pas allé, on va m'y emmener. Tu vois? Voilà. Et voilà. C'est donc la manière dont Dieu
procède, où Dieu nous emmène au dépouillement, c'est nous emmener au creuset. C'est-à-dire, je n'y vais pas de moi-même parce que personne n'aime aller au creuset. Ça fait mal, on souffre, c'est difficile. Mais une fois qu'on y est, une fois qu'on y est, on en comprendra ensuite les bénéfices. Parce que le problème qui se pose, c'est que l'homme ne voit pas toujours là où Dieu voit. Voilà. Tu vois, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 55... Ce n'est que c'est disposé à la seule volonté de Dieu. Effectivement. Parce que l'Ésaïe 55 nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Tu vois. Donc, les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Or, Dieu voudrait que nous puissions épouser ses pensées. Et quand nous épousons les pensées de Dieu, nous acceptons d'autant plus facilement, bien que l'homme reste homme, nous acceptons d'autant plus facilement le passage dans ce creuset-là. Ouais. Tu vois. Et donc, Dieu nous emmène au creuset, et ce creuset-là nous permet justement d'être travaillé. J'aimerais que nous puissions encore lire un autre passage qui va nous aider toujours. Est-ce que nous avons lu Ésaïe? Ésaïe, on vient de le lire là. C'est toi-même, c'est même toi qui l'as lu. Ésaïe, chapitre 48 10, au verset 10. C'est ça. Okay. Non, mais tellement le développement est très attirant à telle enseigne qu'on a besoin d'être instruit et de suivre tout ça. Donc, on lit quel passage? Alors, j'aimerais que nous puissions regarder encore, toujours dans cet esprit-là, du travail que le Saint-Esprit opère dans nos vies, dans le but de nous emmener. Parce que tu sais, le creuset est nécessaire. Si l'homme accepte de lui-même, de se dépouiller, béni soit Dieu. On a vu Jésus. Il a accepté de se dépouiller. Il y a toujours la part de Dieu quand même dans le dépouillement. Ah oui, mais il y a la part de Dieu. Parce que vous dites, si l'homme accepte de le faire de lui-même, gloire à Dieu. Non, quand je dis l'homme accepté, c'est-à-dire que Dieu te rendra capable. Nous avons parlé de ça. Dieu te rendra capable. Mais il faut que tu acceptes de perdre ces choses-là. Mais si tu ne l'acceptes pas, on va t'emmener au creuset. Tout à fait. Tu vois, dans le livre de Zacharie, d'ailleurs au chapitre 13, Zacharie est en train de dire quelque chose que j'aime beaucoup, au verset 9. Et cette même pensée, nous allons retrouver ça dans le livre de Malachie. Zacharie 9. Zacharie chapitre 13, au verset 9. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Encore une fois. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Alléluia. Donc ici, Zacharie tente encore de revenir sur une pensée importante. Et ici, dans ce passage-là, on n'aura pas le temps forcément d'entrer dans les détails. On est en train de parler de l'esprit de grâce. Et on est en train de montrer comment Christ va opérer dans notre vie lorsqu'il viendra. Mais ici, ce qui est important, c'est de comprendre que, ici on dit, je purifierai comme on purifie l'argent. On associe toujours ces deux métaux-là, tu remarqueras. Tout à fait, tout à fait. Et je l'éprouverai comme on éprouve l'or. L'or est éprouvé, comme je disais, par le feu. Quel en est l'objectif? C'est pour rendre cette personne capable d'être écoutée du ciel et exaucée du ciel, d'être identifiée comme étant propriété de Dieu. Amen. Et que lui aussi puisse identifier Dieu comme étant sa propriété, dans le sens où il parle, Dieu répond. Ouais. Et ça passe par le creuset. Beaucoup de gens mettent en réalité une barrière dans leur relation avec Dieu. La Bible nous dit ceci. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 59, verset 1, la Bible dit, non, mon oreille n'est pas dure pour entendre, ni ma main trop courte pour vous sauver. Ce sont vos péchés qui vous mettent une barrière entre vous et moi. Or, lorsque quelqu'un passe par le creuset permet justement à cette personne d'être écoutée au ciel. D'être reçu 5 sur 5 au ciel, et que le ciel se déploie pour manifester le royaume de Dieu dans la vie de cette personne aussi longtemps que cette personne pourrait avoir un besoin. Donc c'est pour montrer que c'est tellement nécessaire, tellement important de passer par le creuset. Et le creuset, Dieu nous y amène. Comment Dieu nous y amène? Regarde un peu, on va d'abord lire Malachie au chapitre 3, et ensuite, c'est juste le livre après. Malachie chapitre 3, au verset 3, Dieu reprend encore cette même pensée-là. Il s'assiera, fondra
et purifiera l'argent, il purifiera le fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alléluia. Ici, il dit, il s'assiera, il fondra et purifiera l'argent, il purifiera le fils de Lévi. Ici, on est en train de parler du messager qui allait être envoyé pour entrer dans le temple. Et la Bible dit qu'il va arriver, ce messager-là. Mais enfin, bref, cette pensée est même liée à la même pensée que nous étions en train de développer notre bien-aimé qu'on a lu tout à l'heure, Zacharie. Alors ici, on nous dit, il purifiera, il fondra et purifiera l'argent. Il purifiera le fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Comme on épure, c'est-à-dire on rend pur l'or. Et nous sommes cet or-là. Il dit, je purifierai Lévi. Pourquoi on parle de Lévi ici? Parce qu'en réalité, dans la pensée de Dieu, Dieu est en train déjà de se projeter par rapport à nous. Selon Apocalypse chapitre 1, au verset 5, au verset 6, Lévi, c'était le seul peuple qui était destiné à servir Dieu. C'était la seule famille ou la seule tribu qui était appelée à servir Dieu. Or, Dieu nous voyait déjà. Tous les sacrificateurs sortaient de Lévi. Or, Dieu était déjà en train de se projeter par rapport à nous qui sommes l'or et qui allons être dans les temps de la fin, selon la nouvelle alliance qu'il allait introduire par Jésus, pour que nous aussi, nous soyons un royaume et des sacrificateurs. Nous soyons capables. Absolument, un royaume et des sacrificateurs pour pouvoir servir également Dieu. Or, Dieu ne veut pas que nous puissions le servir n'importe comment. Dieu veut que nous puissions le servir en étant purifiés, en étant dépouillés. Et le dépouillement, encore une fois de plus, Dieu nous emmène toujours au creuset. Et c'est dans le creuset que le travail se fait. Dans le feu de l'épreuve, dans le feu de la difficulté, dans le feu des problèmes, dans le feu des situations difficiles. Et quand quelqu'un ne veut pas cela, il lui sera quasiment impossible de pouvoir être épuré comme l'or devant le Seigneur. Écoute un peu ce que disent les Écritures, avant que nous puissions revenir sur un passage que j'aimerais lire. Dans le premier livre de Pierre, au chapitre 1, du verset 6 jusqu'au verset 7, il y a une pensée là, que Pierre est en train de développer, et elle est vraiment très intéressante, parce qu'elle va dans le sens de ce que nous sommes en train de dire encore ce soir. 1 Pierre, au chapitre 1, au verset 6 jusqu'au verset 7. 1 Pierre 1... 1 Pierre 1, oui. Versets 6 à 7. Pierre 1, verset 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Tu vois, ici Pierre est en train de reprendre cette pensée-là. Il est en train de dire que c'est vrai que pour le moment, vous risquez de perdre même un peu votre joie. Quoique vous soyez attristés, même seulement pour un peu de temps. Par quoi? Par les diverses épreuves. En fait, à la place des épreuves, il faut mettre ça par divers passages au creuset. Tout à fait. Tu vois, par divers passages au creuset, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. Tu vois, nous revenons encore dans cette pensée-là du feu, dans cette pensée du creuset, du fourneau, où Dieu nous emmène malgré nous, pour que arrivé à cet endroit-là, nous puissions être travaillés, façonnés, modelés, perdre tout ce que nous avons de trop. Ces impuretés-là, ces scories-là, puissent tomber par l'épreuve du feu, de manière à ce que demain, c'est vrai qu'aujourd'hui je pleurais, mais regarde la finalité, c'est que ça va être des moments de louange, des moments de gloire, des moments d'honneur. Lorsque Jésus va revenir, tu vois, et là nous sommes en train d'attendre Jésus. Et qui veut voir Jésus? Si ce n'est celui qui accepte de passer au creuset, voir Jésus seulement, non seulement lorsqu'il viendra, mais voir Jésus aussi maintenant. Parce que je n'ai pas envie de voir Jésus seulement lorsqu'il va venir. J'ai besoin de le voir aussi pendant que je suis sur la terre. Expérimenter sa gloire. Comme on a dit tout à l'heure, on avait lu tout à l'heure dans le livre d'Ésaïe, où Dieu dit, alors
tu invoqueras, moi, l'Éternel, je te répondrai. Tu vois? Et c'est ce que je veux, voir Jésus déjà sur la terre. Et lorsqu'il va paraître dans les nuées, je puisse paraître aussi avec lui. Mais pour arriver à cette dimension-là, il est plus que nécessaire que j'accepte de passer par l'épreuve du feu. Alors, quelle est la capacité du chrétien par rapport aux chrétiens? Peut-on se retrouver dans un chrétien plus grand que soi ou bien plus petit que soi? De toute façon, Dieu ne peut pas te permettre. Tu sais ce que... Dieu ne peut pas permettre que nous puissions être dans un creuset qui dépasse au-delà nos capacités à supporter. Parce que Dieu sait très bien la dimension. Tu sais, regarde, le creuset est lié à la dimension de la foi de chacun. Amen. Dieu va prendre Abraham, il lui demande de donner son fils. Mais Dieu n'a pas demandé de fils à tout le monde. Pourquoi Dieu a demandé à Abraham son fils? C'était aussi un creuset. Il n'a pas demandé à Job. Hein. Non, à Job, il a tout pris. Il n'a même pas demandé, il a tout pris. Tu vois? Parce qu'il savait aussi que Job était... Non seulement il a pris ses enfants, il a pris sa femme, enfin, du moins, ses affaires, il a pris sa santé, il a tout pris. Tu vois? Donc, il n'a même pas besoin de demander. Pourquoi? Parce qu'il savait déjà la dimension de Job. Il savait que Job, ces choses-là, ça ne va pas l'ébranler. Oui, et d'ailleurs, il avait déjà rendu témoin. Tu connais mon serviteur, ainsi de suite. Le diable a dit, on va voir s'il est vraiment ton serviteur. Et Dieu était sûr de lui. Tu vois? Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la dimension du creuset est liée à la dimension de la foi de chacun. Oui, mais parce que comme Job, est-ce qu'on peut passer d'un creuset à un autre? Parce que Job était déjà aguerri dans la foi et tout. Mais du coup, en fait, dans la réalité de Job, le creuset, c'était pas tant par rapport à la purification, quoique. Mais c'était beaucoup plus par rapport à l'augmentation, au développement de sa confiance et de la réalité de sa perception de la personne de Dieu. Parce qu'à partir de ce moment-là, Job a déclaré, il a dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Il savait déjà qu'il était son Rédempteur. Mais il y avait une dimension du Rédempteur qui lui manquait. C'était la capacité de voir le Rédempteur. Et il a dit, maintenant mes yeux l'ont vu. Ça, à la limite, c'était plus par rapport à l'augmentation de la dimension de sa foi, comme on l'avait vu tout à l'heure par rapport à la première phase du creuset. Mais ici, c'est plus par rapport à Abraham. Abraham encore, c'était un creuset pour l'emmener à une plus grande confiance également en Dieu. Mais en plus encore de cela, c'était pour permettre à ce que... Parce que la question que tu m'as posée, elle est très judicieuse. Regarde, dans le premier livre de Corinthiens, au chapitre 10, allons-y un peu lire ça, s'il te plaît. Je vous en prie, pasteur. 1 Corinthiens, chapitre 10. Tu sais, plus tu veux vivre avec Dieu, plus tu veux découvrir Dieu, plus il faut être souple et malléable entre ses mains en acceptant de passer par le creuset. 1 Corinthiens 10. Chapitre 10. On va lire verset 13. Quoique, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez les supporter. Alors, tu me diras, mais pasteur, ici on parle de la tentation. Mais toi, tu parles des épreuves. Effectivement, la tentation et l'épreuve, ce sont deux aspects qui, quelquefois, semblent être similaires. Ici, une épreuve peut devenir une tentation pour quelqu'un. Une tentation dans le sens où cette personne... Qui éprouve, c'est Dieu. C'est Dieu qui éprouve. Mais Dieu ne tente personne. Voilà. Parce que Jacques chapitre 1, au verset 12, oui. Dieu nous dit, Dieu ne tente personne et lui-même il n'est pas tenté. Tu vois? Donc il ne tente personne. Mais quand est-ce que la tentation passe? Il le permet, il l'autorise? Alors Dieu permet. On a vu, quand Job est venu, Job a dit, mais où tu parles, il te craint parce que tu lui donnes. Dieu lui a permis d'aller au vas-y. Parce que l'ennemi avait l'intention de tenter... De le faire tomber. De montrer que ce n'est pas un enfant de Dieu. Il fait tout ça par intérêt. Et Dieu, quelquefois, permet les épreuves. Attends. Allons-y dans le livre de Deutéronome au chapitre 8. Mais il faut savoir seulement que la tentation et l'épreuve, quelquefois, c'est quelquefois très, très proche l'une de l'autre. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8, à partir du verset 2, il y a une histoire qui est assez intéressante de la marche de Dieu avec son peuple.
Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'humilier ou bien de l'humilier? De t'humilier. Oui, là, ils ont mal écrit. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ces commandements. Oui. Vas-y. 3, oui. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu qui n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Ça, ce dernier verset-là, on va l'exploiter tout à l'heure parce que c'est aussi un moyen par lequel le Seigneur passe pour nous dépouiller. Ici, la Bible est en train de montrer comment Dieu, volontairement, a emmené le peuple dans le désert. Nous savons que le chemin n'était pas très long et il pouvait le faire en quelques jours. Oui. Mais Dieu les a emmenés à 40 ans à errer. Pourquoi? Parce que l'objectif de Dieu était pour les dépouiller de tout ce qu'ils pouvaient avoir reçu en Égypte. Nous aussi, nous étions en Égypte. Nous étions en Égypte sous l'égide de Pharaon qui nous gérait, qui nous guidait et qui nous a appris un certain nombre de choses, beaucoup de mauvaises d'ailleurs. Et lorsque nous sommes sortis d'Égypte en croyant en Jésus, qui est notre salut, en acceptant Jésus, nous sommes entrés aussi dans le processus de la marche. Et le désert est un lieu où Dieu nous éprouve. Et pour que Dieu nous éprouve, la Bible nous montre maintenant de quelle manière il a fait. La Bible dit, j'étais humilié. Dieu peut nous humilier pour faire tomber justement l'orgueil dans notre vie, nous dépouiller de l'orgueil. Dieu peut nous humilier par des situations quelquefois difficiles. Tu perds ton travail, tu te retrouves expulsé de chez toi, mais c'était ça qui faisait ta fierté, c'est ça qui faisait ta personne. Lorsque tu parlais de ton travail, tu parlais de toi, tu étais imbu de toi-même, enflé tellement qu'on avait du mal à exister quand toi tu étais en train de parler. Mais ces choses-là sont des choses qui faisaient que Dieu ne pouvait pas se glorifier en toi. Et la Christ ne pouvait pas être manifestée parce que l'orgueil et Christ, ce sont deux choses qui sont difficiles à cohabiter. Donc pour maintenant t'emmener à être dépouillé, Dieu peut te faire passer par le creuset de l'épreuve où il t'humilie. C'est-à-dire il te dépouille de tout ce que tu peux avoir. Regarde, la Bible dit qu'il y avait un roi à Babylone. Je crois que c'était Nebuchadnezzar. Ce roi-là s'est mis à la place de Dieu. Il s'est senti Dieu. Et Dieu, pour le dépouiller, il a dit, je vais te montrer comment je dépouille. Je vais t'envoyer à la forêt. Tu vas commencer à vivre comme un animal. Tu vas commencer à manger de l'herbe comme un animal. Et alors, tu reconnaîtras que l'Éternel est Dieu. La Bible nous dit que ce monsieur est parti pendant 7 ans. Et lorsqu'il a reconnu que l'Éternel, Dieu l'a ramené. C'est pour dire quoi? Dieu peut nous humilier pour nous dépouiller de tout ce qui peut être orgueil. Parce que quand Dieu veut utiliser quelqu'un, la force de Jésus, la Bible dit qu'il s'est humilié. Jésus lui-même, il s'est humilié. Il n'a pas attendu qu'on l'humilie. Il s'est humilié lui-même. Tu vois, mais quelquefois, nous ne savons pas le faire. Alors, pour nous humilier, Dieu lui-même nous emmène dans les chemins pour nous briser, nous humilier. Et encore, l'aspect du brisement, nous en reparlerons encore, plaise à Dieu. Parce que la croix, c'est aussi synonyme de brisement. Mais enfin, bref, Dieu l'emmène à l'humilier. Et au travers de cette humiliation, Dieu le dépouille. Pasteur, vous avez donné... Pardon. Oui, juste encore une chose. Et au travers de la Bible dit, j'étais éprouvé pour savoir quelles seraient les dispositions du cœur. Et je t'ai fait souffrir de la faim.
Tu vois? C'est-à-dire que Dieu peut aussi nous emmener à un manque. Quand on parle de la faim, c'est pas tout seulement le ventre. La faim, ça peut être un besoin, quelque chose de vital, quelque chose de nécessaire, quelque chose qui est incontournable pour nous. Ça peut être aussi ça, la représentation de la nourriture. Pas seulement physique, ça peut être aussi une nourriture intellectuelle, peu importe. Enfin bref, une nourriture. Donc quelque chose qui nous est vital. Dieu peut nous priver de cela. Pourquoi? Pour nous emmener à nous dépouiller, et nous dépouiller de nous-mêmes. Et ensuite, il te nourrit lui-même parce qu'il sait maintenant que tu es disposé pour recevoir de sa part. Tu sais, Dieu nous dépouille de la confiance que nous pouvons avoir en nous-mêmes pour nous emmener à avoir confiance en lui. C'est important. Donc, pasteur, nous tendons vers la fin de l'émission. Désolé. Non, mais que veux-tu que je fasse? D'accord. Et dans ces cas-là, que dire à nos frères et sœurs? À chacun son creuset. À chacun son creuset et surtout d'accepter le creuset. Quand on n'accepte pas le creuset, tu sais, regarde, il a fallu que le Seigneur l'emmène dans des situations pas simples. Il aurait suffi qu'il obéisse. Mais Dieu voulait briser en lui cette forme de colère qu'il avait vis-à-vis des autres, cette forme d'égoïsme qu'il avait, cette forme de désobéissance qu'il avait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait passer par le creuset. Et on l'a jeté dans l'eau. Il a dû être avalé par un gros poisson. Et c'est seulement à l'intérieur là-bas qu'il a commencé à réfléchir et ainsi de suite. Et on l'a malgré tout emmené là où il devait aller. Le dépouillement, ce n'est pas forcément un péché qu'on aurait commis. Le dépouillement, ça peut être aussi par rapport à une certaine sensibilité. Est-ce que vous pouvez reprendre ça, que le dépouillement, ce n'est pas forcément à cause d'un péché qu'on aurait commis? Non. Et si je vous demande de reprendre ça, dites-le à mon frère, dites-le à ma soeur qui est dans un creuset et qui a peur. Oui, on peut être dans un creuset et commencer à se poser des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi je crains Dieu? Effectivement, tu crains Dieu. Mais il y a certaines choses que Dieu peut t'emmener à abandonner, à te dépouiller de cela, parce que ça prend trop de place. Bien que ce ne soit pas forcément un péché, mais ça prend trop de place par rapport à ce qu'il aimerait être que tu sois, à ce qu'il aimerait faire avec toi, autant qu'il veut passer avec toi. Et ces choses-là, comme je disais, ça peut ne pas forcément être un péché. Mais le Seigneur veut que tu te dépouilles de cela. Ça peut être ton portable, ça peut être trop dormir, ça peut être trop manger, ça peut être trop regarder la télé, ça peut être une passion pour un sport. Toutes ces choses-là, Dieu veut te dépouiller de cela. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'avoir du temps, besoin de développer des choses en toi, et qu'au travers de toi, il soit vu, il soit glorifié, il soit entendu, il soit expérimenté par les autres au travers de toi. C'est la raison pour laquelle le dépouillement est très, très important. Aspect péché, oui. Aspect aussi, trop de personnages, trop de temps que tu consacres à ces choses-là. C'est aussi un autre aspect que le Seigneur voudrait travailler dans ta vie. C'est la raison pour laquelle il faut accepter de passer par le creuset. Il faut accepter de passer par l'épreuve. Dieu aussi nous emmène quelquefois à nous châtier comme des enfants. Nous avons lu dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, au verset 5, que Dieu dit, je t'ai châtié comme un homme châtie son enfant. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11, la Bible nous montre également que Dieu ne châtie pas les enfants illégitimes. Dieu ne châtie que ceux qu'il aime, ses propres enfants. Pourquoi? Parce qu'il veut te dépouiller d'un certain nombre de choses qui font que, tu sais, on peut commencer à citer les choses, hein? On peut commencer à citer les choses, telle chose, telle chose. Mais chacun, dans son cœur, sait à quoi Dieu et pourquoi Dieu l'emmène au creuset. Qu'est-ce qu'il doit laisser par rapport au creuset? C'est la raison pour laquelle ma prière ce soir, mon cri ce soir, ou notre cri ce soir auprès de Dieu pour toi, est que tu acceptes le creuset. Et si tu es déjà dans le creuset, garde le calme, accepte patiemment l'épreuve, accepte patiemment de passer par cette situation difficile, parce que la finalité de cela, c'est la louange, c'est la gloire, c'est l'honneur, c'est ce que le Seigneur réserve pour toi. Et après avoir passé ce temps de creuset, je ne parle pas de ceux qui ont été volés. Et après avoir volé, on les arrête, on les maltraite et ils disent qu'ils passent par le creuset. Ça n'a rien à voir. Le creuset, c'est pour ceux sur qui l'esprit de gloire est en train de se reposer. La Bible nous dit que quand nous passons par ce type de situation, c'est que l'esprit de gloire est sur nous. Et cet esprit-là est en train de travailler notre vie pour que nous puissions faire manifester justement cette gloire-là. C'est pour cela que nous allons juste prier le Seigneur, te recommandant entre les mains de Dieu.
Toi qui sais que tu dois te dépouiller, mais qui attends encore de passer par le creuset, tu es libre. Mais l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices que tu pourrais faire demain. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, le Père de mon Seigneur Jésus, celui que nous aimons sans l'avoir vu, celui que nous aimons et pour lequel nous avons accepté d'abandonner le monde et de nous attacher à toi. Seigneur, nous comprenons et nous saisissons que Seigneur Dieu le gloire Père Saint, marcher avec toi, demande à ce que nous puissions être dépouillés. Dépouiller, Seigneur, non seulement du vieil homme, mais dépouiller de tout ce qui peut faire obstacle, qui peut faire barrière à la gloire que tu veux manifester au travers de nos vies. C'est pour cela, Prince de la paix, Dieu de mon salut, je viens recommander, Seigneur, mon frère, recommander ma soeur et prier de telle sorte, oh Dieu vivant et glorieux, que ton esprit de grâce, qui, Seigneur Dieu de gloire, est en train de travailler sa vie, tu puisses lui communiquer la force, la capacité, Seigneur, de se maintenir dans le creuset malgré la chaleur, malgré la difficulté, malgré la douleur, Seigneur Dieu de gloire, de l'épreuve. Oh Dieu, qu'il puisse tenir afin, Seigneur, de paraître encore, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, comme étant, Seigneur Dieu de gloire, un joyau précieux. Car tel est le but poursuivi, Seigneur. Afin que ce jour-là, quand tu paraîtras, nous puissions paraître avec toi. Seigneur, ma prière, oh Dieu, ce soir, et que Seigneur, tu soutiennes, Seigneur Dieu de gloire, mon frère, par ta droite puissante, éternel Dieu des armées. Et que ceux qui, éternel Dieu de gloire, Père Saint, vont passer demain dans le creuset. Seigneur Dieu de gloire, je prie qu'ils n'y passent pas parce que tu les auras emmenés, mais que eux-mêmes, par obéissance, Seigneur, par soumission à ta volonté, qu'ils se dépouillent comme toi-même tu t'es dépouillé. La Bible déclare: tu n'as pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais tu t'es dépouillé. Seigneur, je prie que ceux qui m'ont écouté ce soir, ceux qui nous ont suivis ce soir, puissent prendre la résolution de se dépouiller, Seigneur Dieu le gloire, des œuvres du Seigneur Dieu le gloire, Père Céleste, du corps de la chair, de telle sorte, oh Dieu, Christ soit manifesté et élevé. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans la vie de ton peuple et prépare ton Église à ta rencontre. Seigneur, merci de soutenir. Merci, Seigneur Dieu de gloire, parce qu'au travers du dépouillement, tu nous amènes à être identifiés comme étant les tiens, et que toi aussi tu sois identifié comme étant notre Seigneur, parce que la Bible nous a montré, oh Dieu, alors tu crieras à l'Éternel, l'Éternel t'exaucera, alors l'Éternel dira: voici mon peuple. Oui Seigneur, nous voulons que tu nous purifies comme tu purifies les vies, parce que nous sommes dans les temps où tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs, afin d'être purifiés et de révéler encore la grandeur de notre Dieu en ce temps de la fin, en étant la lumière du monde et le sel de la terre, en état de feu, Seigneur Dieu de gloire, par lequel, oh Dieu, les œuvres d'éternel vont être consumées. Et au nom de Jésus, Seigneur Dieu de gloire, nous croyons que ces choses sont en train de se faire maintenant par la puissance de ton esprit, oh Dieu. Rien n'est trop dur, rien n'est trop loin, ta main n'est pas courte, oh Dieu, et ton oreille dure pour écouter. Alors qu'éternel Dieu de gloire, nous sommes, oh Dieu puissant, acceptez de nous humilier pour, Seigneur Dieu de gloire, nous dépouiller. Nous croyons que notre voix est entendue au ciel et que ta main puissante est en train d'agir maintenant dans la vie de quiconque, Seigneur Dieu de gloire, s'attend à toi ce soir. Louange à toi, ô Maître de l'univers visible et invisible, le Père de lumière, celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, le Dieu qui dit et les choses arrivent, qui ordonne et celles-ci s'exécutent. Je prie, Seigneur, que cette parole qui court avec une grande rapidité puisse saisir, Seigneur Dieu de gloire, toute personne, Seigneur, qui a besoin de ton intervention. Seigneur, merci de ce que tu as au travers de ton esprit, tu relèves ceux qui étaient tombés, tu redresses ceux qui étaient courbés, tu guéris les malades, tu libères, Seigneur Dieu de gloire, les oppressés. Seigneur, tu libères, Seigneur Dieu de gloire, les obsédés, et tu manifestes ta gloire, Père, afin que ton nom soit célébré et que ta grandeur soit révélée. À toi l'unique, le véritable, celui en qui nous avons cru et par qui tu t'es révélé, Seigneur, pour nous faire comprendre que nous sommes dans le véritable, dans ton Fils Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Sans ton nom que nous avons ainsi prié, Seigneur, parce que nous savons qu'en lui, il y a le oui, et en lui, il y a le Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Alléluia. Merci, bien-aimés, vous avez bien compris. À chacun son creuset. Et le creuset, c'est un cadre divin. Amen. Pour le dépouillement de l'homme. Et au-delà de cet apprentissage, on est excellent au regard de l'Éternel. Alléluia. Pêchez-vous et très bien des bonnes choses. Et à lundi prochain, à la même heure. Oui, au même jour, même endroit, même cadre. Oui. Je n'ai point honte de l'évangile, parce que nous croyons que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que
Que Dieu vous bénisse richement. Nous prenons le temps aussi pour saluer tous ceux qui nous suivent actuellement. La sœur Fifi, notre bien-aimé Bart, notre bien-aimé Steven, tous les bien-aimés qui nous suivent, la sœur Julie et la sœur Marthe, Rosemary. Que Dieu vous bénisse richement pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. On ne saurait pas lire tous les noms, mais en tout cas, que Dieu vous garde précieusement dans le creux de sa main, là où nul ne pourra vous ravir. Une excellente soirée et surtout, manifestez de l'amour pour les autres. Partagez. Partagez, partagez. Au revoir. Merci, pasteur. À la semaine prochaine. Oui.